Mesdames, Messieurs, tout d'abord, permettez-moi, en ma qualité de représentant de la ville de Seraing, de vous remercier pour votre présence à cette commémoration du 65e anniversaire de l'assassinat de Julien Lahaut. Permettez-moi également d'excuser l'absence à cette cérémonie de notre bourgmestre, M. Alain Matteau. Le 18 août 1950, il y a exactement 65 ans, Julien Lahaut était lâchement assassiné sur le pas de sa porte. Ce crime odieux marqua la fin d'une vie qui fut, c'est le moins que l'on puisse dire, bien remplie. Julien Lahaut fait selon moi partie des figures historiques qui ont marqué l'histoire de notre région. Né à Seraing le 6 septembre 1884, durant les premières années de la révolution industrielle, Julien Lahaut fut marqué au fer rouge par son enfance passée dans les quartiers populaires de notre cité. C'est d'ailleurs probablement cette période qui façonna à jamais son destin et sa personnalité. Julien Lahaut était avant tout un homme de combat. Il n'a en effet eu cesse de lutter pour les valeurs auxquelles il croyait. Dans les usines pour commencer, en tant que jeune représentant syndical, lors des 2 guerres mondiales, ensuite contre l'envahisseur allemand, dans les rues, au cours des nombreuses manifestations auxquelles il a participé, mais aussi dans les travées des nombreuses assemblées dans lesquelles il a siégé et où sa voix résonne encore. Homme de conviction, ensuite, Julien Lahaut a consacré son existence à l'émancipation de la classe ouvrière. Il a ainsi défendu tout au long de celle-ci les valeurs de justice, d'égalité, de fraternité et de liberté. Julien Lahaut était également un antifasciste de la première heure et un fervent démocrate. Faut-il rappeler cette célèbre anecdote qui se déroule lors de l'exposition universelle de 1935, où devant le pavillon italien, il frappa de sa canne le faisceau fasciste en signe d'opposition. Ou encore, lorsqu'avec 100 000 de ses camarades, il mit en déroute Léon Degrelle et les rexistes dans les rues de Liège, qui étaient pourtant épaulés par les troupes allemandes. Homme de lumière, également comme l'affirmait un officier polonais, compagnon de Julien Lahaut dans les camps de détention nazis, qui, en parlant de lui, disait « C'est un homme qui portait le soleil dans sa poche et chaque jour, il en donnait un morceau à chacun. » Julien Lahaut était d'une grande générosité. Homme de fer, enfin Julien Lahaut possédait un caractère bien trempé et une forte détermination. Il a toujours fait montre de courage et d'abnégation dans les combats qu'il a menés et pour lesquels il s'est toujours porté en première ligne. À l'âge de 64 ans encore, au crépuscule de sa vie, Julien Lahaut n'avait rien perdu de sa pugnacité. Julien Lahaut était également un orateur de talent, un homme charismatique, un amoureux de sa ville et bien d'autres choses encore. En conclusion, au-delà des convictions politiques de chacun, force est de reconnaître que Julien Lahaut est un homme de grande valeur dont le souvenir est encore très prégnant dans bien des esprits. Votre présence ici, 65 ans après sa disparition, en est le plus beau témoignage. Pour conclure, permettez-moi de reprendre une célèbre citation d'Albert Camus que Julien Lahaut aurait, selon moi, pu faire sienne. La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. Je vous remercie.